Saviez-vous qu'il existe un enseignement caché qui peut littéralement transformer votre vie, mais qui est gardé secret depuis des siècles? De nombreuses personnes recherchent l'illumination spirituelle et la connexion divine, mais peu connaissent les puissants enseignements de Jésus qui ont le potentiel d'activer la glande pinéale, également connue sous le nom de « troisième œil ». Cette méthode, dissimulée dans des paraboles et des textes anciens, est la clé pour déverrouiller une conscience supérieure et accéder à un niveau de sagesse que peu atteignent. Imaginez pouvoir élargir votre esprit, guérir des blessures spirituelles et transformer votre réalité grâce à l'activation spirituelle. Dans cette vidéo, nous allons révéler comment vous pouvez utiliser ces enseignements secrets pour éveiller un pouvoir caché en vous, élevant ainsi votre spiritualité chrétienne à un nouveau niveau. Restez avec moi jusqu'à la fin, et vous découvrirez comment appliquer ces enseignements dans votre vie, et peut-être même commencer votre propre voyage de transformation spirituelle dès aujourd'hui. Et si vous souhaitez continuer à apprendre des secrets aussi puissants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne dès maintenant. Ainsi, vous ne manquerez jamais aucun nouveau contenu. Tout au long de l'histoire, les enseignements cachés ont été soigneusement préservés, dissimulés dans des paraboles et des textes sacrés. Imaginez, par exemple, la Bible, où l'on lit souvent « Christ est en vous ». Cette phrase peut sembler simple, mais elle renferme une vérité profonde sur la nature intérieure du divin. La sagesse ancienne révèle que le divin n'est pas distant, mais réside en chaque être, attendant d'être éveillé. Cette sagesse, souvent négligée, est l'un des grands mystères de Jésus et peut être accessible à ceux qui cherchent une connexion plus profonde avec la spiritualité chrétienne. Tout comme l'or est caché dans les profondeurs de la terre, la véritable sagesse se trouve cachée entre les lignes des textes anciens. Ce qui semble être une simple histoire cache souvent des secrets que seuls ceux qui sont prêts à explorer le pouvoir caché peuvent déchiffrer. Pensez à l'idée que Jésus parlait en paraboles, utilisant des histoires communes pour transmettre des vérités profondes. Ces paraboles que nous entendons depuis l'enfance, peut-être sans les comprendre complètement, peuvent contenir des enseignements secrets conduisant à l'illumination intérieure. En pratique, la quête de cette sagesse peut être comparée au voyage d'un alchimiste qui transforme le plomb en or. Ce processus n'est pas littéral, mais plutôt une métaphore pour la transformation spirituelle. La personne qui souhaite comprendre ces enseignements cachés doit commencer par l'introspection et la méditation sur la glande pinéale, permettant ainsi à l'esprit de s'étendre et de se connecter à une conscience supérieure. Lire les textes sacrés avec un regard renouvelé et chercher des mentors qui comprennent les mystères de Jésus sont des étapes fondamentales dans ce voyage. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains enseignements ne sont pas largement discutés? La réponse réside dans le fait que tout le monde n'est pas prêt à recevoir de telles révélations. Souvent, la connaissance est réservée à ceux qui démontrent un véritable désir d'éveil spirituel. Jésus, dans sa sagesse infinie, savait que tout le monde ne comprendrait pas ses paroles. C'est pourquoi il s'exprimait de manière voilée. Cela ne signifie pas que la connaissance est hors de portée, mais qu'il est nécessaire de faire un effort conscient pour la dévoiler. Ceux qui cherchent à élargir leur esprit et à se connecter avec le divin doivent être prêts à rompre avec les idées préconçues et à embrasser la sagesse ancienne. Cela implique non seulement de lire, mais aussi de réfléchir profondément à chaque mot et phrase. En conséquence, l'activation spirituelle devient possible, menant à la guérison spirituelle et à la transformation intérieure. Ce chemin n'est pas facile, mais il est gratifiant pour ceux qui souhaitent vraiment se connecter avec la véritable essence de la spiritualité chrétienne. Et si je vous disais que, en comprenant ces enseignements, vous pouvez littéralement changer votre façon de percevoir le monde? La connexion divine n'est pas seulement un concept abstrait, mais une réalité tangible pour ceux qui cherchent. En plongeant dans les enseignements cachés et en activant la glande pinéale, vous faites le premier pas vers une nouvelle manière d'exister, où la sagesse ancienne et les pouvoirs spirituels deviennent une partie intégrante de votre quotidien. L'activation de la glande pinéale est l'un des enseignements les plus fascinants et mystérieux des traditions spirituelles anciennes. Cette petite glande, souvent appelée « troisième œil », est considérée comme le centre de la conscience supérieure et de la spiritualité chrétienne. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'elle est intimement liée à ce qu'on appelle la conscience christique, une forme de conscience élevée qui transcende l'esprit ordinaire. Cette activation n'est pas un processus simple, mais un rituel sacré qui peut entraîner une transformation spirituelle profonde, amplifiant notre connexion avec le divin et ouvrant des portes vers des pouvoirs spirituels qui semblaient auparavant inaccessibles. Pour activer la glande pinéale, il est nécessaire de comprendre le rôle du liquide céphalorachidien, connu sous le nom de cristaux, qui prend naissance dans le cerveau et descend le long de la colonne vertébrale jusqu'au plexus sacral. Ce processus peut sembler ésotérique, mais en réalité, il s'agit d'une métaphore puissante pour le voyage intérieur que chacun doit entreprendre pour atteindre l'illumination intérieure. Imaginez ce fluide comme un courant d'énergie spirituelle qui, s'il est bien canalisé, peut élever la conscience et éveiller le véritable potentiel de l'âme. Des pratiques telles que la méditation pinéale sont essentielles pour guider ce fluide sacré et stimuler l'activation spirituelle.
La pratique régulière de la méditation, centrée sur la glande pinéale, peut provoquer des changements notables dans la perception et la conscience. Il n'est pas rare d'entendre des témoignages de personnes qui, après des séances intenses de méditation, vivent des visions, des intuitions et un profond sentiment de paix et de connexion divine. Cette expérience n'est pas simplement subjective. Des études scientifiques ont montré que l'activation de la glande pinéale pourrait être liée à la production de mélatonine, une hormone qui régule le sommeil et influence le bien-être émotionnel. Le lien entre l'activation de la glande pinéale et la conscience supérieure suggère que cette pratique peut réellement transformer la vie de quelqu'un, offrant une nouvelle perspective sur les mystères de Jésus et la spiritualité chrétienne. Mais comment commencer ce processus ? Un bon point de départ est de créer un environnement de silence et d'introspection, où l'esprit peut se calmer et la concentration être totale. La répétition de mantras spécifiques, centrés sur l'expansion de l'esprit et la connexion avec le divin, peut être une excellente manière de stimuler la glande pinéale. De plus, certains aliments et pratiques de jeûne sont également connus pour détoxifier le corps et préparer le chemin à l'activation spirituelle. La sagesse ancienne nous enseigne que la pureté du corps et de l'esprit est essentielle à l'éveil spirituel, et la glande pinéale joue un rôle crucial dans ce processus. Un autre aspect intéressant de l'activation de la glande pinéale est sa relation avec les enseignements cachés de Jésus. Certains disent que de nombreuses métaphores utilisées par Jésus dans les Écritures font référence à l'activation spirituelle et à l'éveil de la conscience. Le symbolisme du Christo, par exemple, peut être perçu comme une référence à l'huile sacrée qui descend du cerveau et lorsqu'elle est préservée et élevée, retourne pour illuminer l'esprit. Cette image, bien que symbolique, offre une vision profonde de la manière dont l'activation de la glande pinéale peut conduire à une compréhension plus élevée des enseignements secrets de Jésus. Et vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie vraiment « ouvrir le troisième œil » ? Cette expression, devenue courante dans de nombreux cercles spirituels, peut être perçue comme une métaphore pour l'activation de la glande pinéale et l'éveil spirituel. En comprenant et en appliquant ces enseignements anciens, vous pourriez être à un pas d'élargir votre conscience et d'accéder à des niveaux de sagesse qui semblaient auparavant inaccessibles. Si cela a résonné en vous, il est peut-être temps d'explorer plus en profondeur ce voyage spirituel. Ah, et si vous pensez que cette information a de la valeur, laissez un like pour que plus de personnes puissent découvrir ces enseignements. Le voyage du fluide sacré, connu sous le nom de Christo, le long de la colonne vertébrale jusqu'au plexus sacral n'est pas seulement une théorie ésotérique, mais une représentation symbolique que l'on retrouve dans diverses traditions spirituelles anciennes. Fait intéressant, ce concept est également présent dans des symboles apparemment courants qui, à première vue, peuvent sembler déconnectés de la spiritualité. Un exemple clair de cela est la figure du Père Noël, dont l'image cache en réalité une profonde analogie spirituelle. Pensez au voyage du Père Noël descendant par la cheminée pour offrir des cadeaux. Cela peut être interprété comme le Christo descendant le long de la colonne vertébrale, apportant avec lui les cadeaux de l'illumination et de la renaissance spirituelle. Ce symbolisme dépasse les histoires de Noël. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, le serpent enroulé autour de la colonne vertébrale des pharaons est un symbole de l'éveil spirituel et de l'ascension de la conscience. Ce même concept est présent dans la mythologie hindoue, où la Kundalini, une énergie similaire au Christo, monte le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête, entraînant une expansion de l'esprit et de la conscience supérieure. La connexion entre ces symboles anciens et le processus d'activation spirituelle montre comment différentes cultures, à travers les âges, ont compris et représenté le même phénomène. Cela renforce l'idée que la sagesse ancienne est universelle et intemporelle. Cependant, pour que ce fluide sacré retourne au cerveau et atteigne son plein potentiel, il doit être préservé et élevé par des pratiques spirituelles conscientes. Ce processus n'est pas automatique. Il nécessite de la dévotion et un engagement sincère envers la croissance spirituelle. Imaginez le voyage du Christo comme une rivière qui doit être maintenue propre et libre d'obstacles pour couler avec toute sa force. Des pratiques telles que la méditation, la prière et une alimentation consciente peuvent aider à maintenir cette rivière d'énergie spirituelle fluide, permettant à l'individu de vivre une renaissance spirituelle et une illumination intérieure. Ces pratiques simples mais puissantes peuvent faire une différence notable dans la vie de ceux qui les adoptent. La préservation du Christo est également liée au concept de pureté, tant physique que mentale. Dans les traditions anciennes, le jeûne et l'abstinence étaient souvent pratiqués pour s'assurer que le corps était prêt pour ce processus sacré. De nos jours, cette idée peut être adaptée de diverses manières, telles que maintenir une alimentation saine, pratiquer des exercices qui renforcent l'esprit et le corps, et éviter les excès qui pourraient surcharger le système. Tout cela contribue à créer un environnement intérieur propice à l'éveil spirituel. Après tout, le corps est le temple de l'esprit, et en prendre soin est fondamental pour atteindre une connexion divine plus profonde. Ce voyage symbolique peut également être vu comme une métaphore de la vie elle-même. Nous faisons tous face à des défis et des obstacles à un moment ou à un autre qui semblent entraver notre progression. Cependant,
Tout comme le cristaux trouve son chemin de retour vers le cerveau, nous pouvons aussi surmonter nos difficultés et atteindre un nouveau niveau de conscience et de compréhension. C'est le véritable sens de la renaissance spirituelle. Une transformation qui nous permet de voir le monde d'une nouvelle perspective, avec un esprit élargi et un cœur ouvert au mystère de Jésus et au pouvoir spirituel qu'il exemplifiait. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont ces symboles anciens résonnent encore dans la vie moderne? Ils ne sont pas aussi éloignés de nous qu'ils peuvent le sembler. La prochaine fois que vous entendrez parler du Père Noël ou que vous verrez un symbole de serpent en spirale, souvenez-vous que ces images portent en elles des enseignements cachés qui peuvent guider votre voyage spirituel. Et si cette connaissance a éveillé quelque chose en vous, laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions. L'influence de la Lune et des signes du zodiaque sur la spiritualité est un concept qui remonte à des temps anciens, trouvé dans diverses cultures à travers le monde. Chaque mois, lorsque la Lune s'aligne avec le signe du zodiaque correspondant à la naissance d'une personne, on croit qu'une graine spirituelle est plantée dans le plexus solaire. Cette graine est vue comme une représentation du Christ intérieur, symbolisant le potentiel d'éveil spirituel et la connexion à la conscience supérieure. Cependant, cette graine ne pousse pas seule. Elle doit être nourrie et élevée par des pratiques spirituelles conscientes, incluant la méditation pinéale et d'autres formes d'activation spirituelle. L'idée que la Lune influence la naissance d'une graine spirituelle est étroitement liée au cycle naturel du corps et de l'univers. Tout comme la Lune a un impact sur les marées et les cycles de croissance dans la nature, on croit qu'elle influence aussi nos propres cycles internes. En prêtant attention aux phases de la Lune et aux énergies zodiacales, nous pouvons aligner nos pratiques spirituelles avec ces rythmes naturels, potentialisant ainsi la croissance spirituelle et l'expansion de l'esprit. Ce concept, bien que subtil, offre une nouvelle perspective sur la manière dont nous pouvons harmoniser notre vie intérieure avec les forces cosmiques qui nous entourent. D'un point de vue pratique, cette connaissance peut être appliquée de diverses manières. Par exemple, certaines traditions suggèrent que le moment idéal pour effectuer des méditations profondes et des rituels de guérison spirituelle est pendant la nouvelle lune ou la pleine lune, lorsque les énergies sont les plus fortes. D'autres pratiques impliquent l'utilisation de cristaux spécifiques, associés à certains signes du zodiaque, pour amplifier l'énergie durant ces périodes. Ces pratiques, bien qu'elles puissent sembler ésotériques, sont des outils puissants pour ceux qui souhaitent approfondir leur connexion avec le divin et tirer le meilleur parti des opportunités offertes par les cycles lunaires et zodiacaux. La préservation et l'élévation de la graine spirituelle plantée dans le plexus solaire nécessitent plus que de la simple conscience. Elles exigent un engagement continu envers la croissance spirituelle. Cela signifie que, mois après mois, nous devons nourrir cette graine par des pratiques régulières de méditation, de prière et d'introspection. Tout comme un jardinier prend soin de ses plantes, nous devons prendre soin de notre graine spirituelle, en veillant à ce qu'elle reçoive l'énergie nécessaire pour s'épanouir. En faisant cela, non seulement nous renforçons notre connexion divine, mais nous nous rapprochons aussi du véritable sens de l'éveil spirituel. Cette idée de prendre soin de la graine spirituelle peut être comparée à la culture d'un jardin intérieur, où chaque pratique spirituelle est comme l'eau et la lumière du soleil qui nourrissent notre âme. Avec le temps, cette graine grandit et devient une source d'illumination intérieure, nous permettant de vivre avec plus de clarté et de but. Le résultat final est une transformation spirituelle qui non seulement nous bénéficie, mais qui rayonne aussi dans le monde qui nous entoure, influençant positivement ceux avec qui nous interagissons. C'est l'essence même de la spiritualité chrétienne. Un chemin de croissance continue qui nous rapproche toujours plus du divin. Avez-vous déjà pensé à la manière dont les cycles lunaires peuvent affecter votre propre parcours spirituel? Peut-être est-il temps de prêter plus d'attention à ces rythmes naturels et de voir comment ils peuvent amplifier vos pratiques de méditation et d'activation spirituelle. L'équilibre entre les énergies masculines et féminines est fondamental pour le processus d'élévation spirituelle, et cet équilibre est symboliquement représenté par les glandes pinéales et pituitaires. Dans la spiritualité chrétienne et dans diverses traditions anciennes, on croit que ces deux glandes fonctionnent comme des pôles d'énergie qui, lorsqu'ils sont harmonisés, permettent l'ascension de la conscience christique. Ce concept d'équilibre n'est pas seulement théorique. Il est vital pour ceux qui souhaitent atteindre l'illumination intérieure et vivre en harmonie avec le pouvoir caché qui réside en chacun de nous. L'huile sacrée qui descend du cerveau, si elle est correctement élevée, peut transformer la conscience physique et nous guider vers une vie de connexion divine et de guérison spirituelle. Pour comprendre l'importance de cet équilibre, il est utile de visualiser les énergies masculines et féminines comme deux courants électriques qui circulent dans le corps, chacun avec ses propres caractéristiques et objectifs. L'énergie masculine, associée à la glande pinéale, est liée à l'action, au raisonnement logique et à la force de volonté. D'autre part, l'énergie féminine, représentée par la glande pituitaire, est responsable de l'intuition, de la créativité et de la sensibilité émotionnelle. Lorsque ces deux énergies sont en harmonie, elles créent un courant puissant qui peut éveiller le troisième œil, permettant à la personne d'accéder à des états de conscience élevés et à une sagesse ancienne. Cependant, atteindre cet équilibre n'est pas une tâche simple.
Cela nécessite des pratiques quotidiennes et cohérentes qui aident à aligner ces énergies de manière harmonieuse. Par exemple, la pratique de la méditation pinéale, centrée sur la visualisation du flux d'énergie entre les glandes pinéales et pituitaires, peut être un outil efficace pour atteindre cet état d'équilibre. De plus, les exercices de respiration et les postures de yoga qui stimulent le flux d'énergie le long de la colonne vertébrale peuvent aider à maintenir ces énergies en mouvement, en prévenant les blocages et en favorisant la guérison spirituelle. Cet équilibre est essentiel non seulement pour la croissance spirituelle, mais aussi pour le bien-être général. Lorsque les énergies masculines et féminines sont en harmonie, l'esprit et le corps fonctionnent plus efficacement, ce qui se traduit par une sensation de paix intérieure et de clarté mentale. Cela nous permet de vivre avec plus de but et d'intention, en alignant nos actions avec notre conscience supérieure. La sagesse ancienne nous enseigne qu'en équilibrant ces énergies, nous pouvons transcender les limitations de l'esprit inférieur et entrer dans un état de conscience christique, où l'illumination intérieure et la connexion divine deviennent des réalités palpables. Et cet équilibre n'est pas seulement important dans la spiritualité, il se reflète également dans notre vie quotidienne. Tout comme nous devons équilibrer le travail et les loisirs, la raison et l'émotion, nous devons également rechercher l'équilibre spirituel pour vivre une vie plus pleine et plus significative. Cet équilibre est la clé pour débloquer les pouvoirs spirituels latents en nous, nous permettant de progresser dans notre parcours de transformation spirituelle. En harmonisant ces énergies, nous ne faisons pas seulement un pas vers une connexion plus profonde avec le divin, mais nous nous habilitons également à vivre selon les enseignements cachés qui nous ont été légués par les anciennes traditions. Vous êtes-vous déjà senti déséquilibré, que ce soit émotionnellement ou spirituellement? Peut-être est-il temps de prêter plus d'attention à ces énergies internes et de commencer à pratiquer des techniques qui peuvent aider à les harmoniser. En faisant cela, vous vous préparez à la prochaine étape de votre parcours spirituel, où la conscience christique et l'illumination intérieure deviennent non seulement des concepts, mais des réalités vécues. La renaissance spirituelle est l'un des concepts centraux des traditions anciennes, et la Bible, lorsqu'elle est lue sous un nouveau jour, se révèle non seulement comme une collection de récits historiques, mais comme un guide pour cette transformation intérieure. Le véritable sens des textes sacrés va bien au-delà du littéral. Ils sont remplis de symbolismes et de métaphores qui pointent vers le parcours spirituel que chaque individu doit entreprendre. L'activation de la glande pinéale est une étape cruciale dans ce processus, car elle est considérée comme la clé de l'illumination spirituelle et de l'autoréalisation, ouvrant la porte à une connexion plus profonde avec le divin. Le processus de renaissance spirituelle peut être comparé à l'épanouissement d'une fleur, qui commence comme une graine apparemment insignifiante, mais qui, en étant nourrie et soignée, se transforme en quelque chose de beau et de complet. Cet épanouissement symbolise l'ascension de la conscience christique en nous, où l'esprit inférieur est crucifié, permettant l'éclosion d'une conscience supérieure. C'est le moment où la personne vit une transformation profonde, tant sur le plan physiologique que spirituel, où la vie est vue sous une nouvelle perspective, éclairée par la compréhension des mystères de Jésus et des pouvoirs spirituels qu'il a exemplifiés. Pour beaucoup, cette transformation peut sembler un objectif lointain, quelque chose réservé uniquement à ceux qui consacrent leur vie entière à la spiritualité. Cependant, la vérité est que la renaissance spirituelle est accessible à tous ceux qui sont prêts à faire les efforts nécessaires. Des pratiques simples, comme la méditation pinéale, la prière sincère et l'introspection régulière, peuvent aider à éveiller la glande pinéale et à initier ce processus de transformation. De plus, la lecture et l'étude des enseignements secrets présents dans la Bible et d'autres traditions sacrées peuvent fournir les outils et les connaissances nécessaires pour guider ce voyage. La transformation spirituelle n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. C'est un processus graduel qui demande patience et persévérance. Cependant, chaque pas fait dans ce parcours apporte des récompenses tangibles, depuis une plus grande paix intérieure jusqu'à une compréhension plus profonde de la vie et de l'univers. Ceux qui s'engagent dans ce chemin rapportent souvent un sentiment renouvelé de but et de clarté, comme s'ils vivaient enfin en accord avec la véritable essence de leur âme. C'est là le pouvoir de l'illumination intérieure, une force qui non seulement transforme la vie individuelle, mais qui influence également positivement le monde qui nous entoure. Et vous, avez-vous déjà ressenti que vous êtes sur la voie de cette renaissance spirituelle, ou cherchez-vous encore la clé pour débloquer ce potentiel en vous? Rappelez-vous, le parcours spirituel est personnel et unique pour chaque individu, mais les enseignements cachés et la sagesse ancienne sont disponibles pour tous ceux qui cherchent avec sincérité. En activant la glande pinéale et en vous ouvrant à la conscience christique, vous ferez un pas important vers cette transformation. Et il n'y a pas de meilleur moment pour commencer que maintenant. Maintenant que vous comprenez les puissants enseignements cachés de Jésus et l'importance de l'activation de la glande pinéale pour votre parcours spirituel, il est entre vos mains d'appliquer ce savoir et de transformer votre réalité. L'éveil spirituel est un processus continu, et chaque pas que vous faites vers l'illumination intérieure révèle de nouvelles vérités et possibilités. Et si vous souhaitez vraiment approfondir votre compréhension et découvrir des moyens surprenants de prendre le contrôle de votre vie et d'atteindre une nouvelle dimension de conscience,
Ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Vous y découvrirez des secrets qui pourraient élargir votre perception de ce qui est réellement possible. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour ne rater aucune mise à jour. À la prochaine vidéo.